Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que cette journée soit remplie de bonheur pour vous. Voilà, donc aujourd'hui on est mercredi, donc c'est un jour où c'est tranquille pour moi, je ne travaille pas, donc je vais pouvoir profiter de moi et vous faire une petite vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais quand même parler d'un sujet pour moi, que je trouve important, mais après, c'est selon de certaines personnes, ça correspond ou pas. Euh, Ce sont les 21 leçons pour nous aider à la croissance spirituelle. Et oui, alors, vous allez me dire, la spiritualité, mais la spiritualité, ce n'est pas des croyances religieuses, c'est pas vrai. C'est ce que nous apportons, ce que nous sommes et ce qu'on veut être, notre personnalité, dans l'amour, la joie, tout ce qu'on peut apporter de positif. C'est ça la spiritualité, et aider son prochain et tout. Mais ce n'est pas, comme certains croient, comme dès qu'on parle de spiritualité, ça y est, c'est c'est des religions, c'est faire des cartes médium, tout ça. Non, 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 non. C'est plus profond. Donc moi, je vais quand même vous parler de ces 21 lignes qu'on doit faire pour avoir une spiritualité en nous euh, zen. Alors, il faut déjà, la première, ne pas confondre le désir avec l'amour. Alors, le désir est un feu passionné, c'est-à-dire que vous rencontrez une personne, ça y est, tout de suite, on est dans, voilà, on est dans la fusion. Et l'amour est une brise calme, c'est-à-dire qu'on accepte l'amour. L'amour, c'est beau, on accepte l'autre. Par contre, le désir, lui, c'est, voilà, on rencontre une personne, on aime son physique, allez hop, on y va, et après, au revoir, et on s'en va, voilà. On n'essaye pas de capter l'énergie de l'autre personne, parce que c'est ça l'amour, c'est l'union et partager même vos défauts. Ça, c'est l'amour, le vrai. Donc il ne faut pas confondre désir et amour. Deuxième, et ça s'appelle spiritualité. Deuxième, parfois, et ça, vous allez comprendre, vos ennemis peuvent vous aider plus que vos amis. Pourquoi? Parce que les ennemis sont toujours disposés à souligner vos aspects négatifs. Vous voyez? C'est-à-dire que les amis, eux, vont prendre un petit peu de la douceur pour dire les choses, mais ils vont pas prendre la tête puisqu'ils sont spirituels, donc ils prennent conscience que la personne est dans des fois des choses pas très gentilles, il dit des choses méchantes, alors à nous d'être très doux et voilà, on s'apprend et on accepte les défauts. Par contre, un ennemi, lui, il va dire toutes les méchancetés. Et c'est ça qu'il faut, c'est eux qui vont nous faire grandir en fait. C'est pas nos amis qui sont dans l'amour déjà, puisqu'on est déjà dans l'amour. C'est ceux qui sont des ennemis qui vont vous critiquer, vous humilier. C'est eux. Ça va nous faire grandir. Ça s'appelle la spiritualité. La troisième, chercher à changer avant de vouloir. Alors, chercher à changer avant de vouloir changer le monde. Voilà. À moins que vous incarniez le changement que vous voulez voir dans le monde restera toujours le même à vos yeux. C'est-à-dire, arrêtez de dire il faut que ça soit comme ça, comme si la paix dans le monde, oui, mais il faut d'abord changer nous, notre personne. Si tout le monde apprenait à changer sa personne, le monde irait mieux. Sauf que il y en a, ils sont agressifs, méchants, pensent qu'à la guerre, tout ça, non. Et avant d'avoir la paix sur la terre, il faut changer soi-même. C'est comme ça qu'on évolue. Et ça peut propager, si des milliers de gens étaient comme ça,
la paix serait dans le monde, mais faut le travailler, ça. Le 4, n'essayez pas d'échapper à des expériences désagréables avec d'autres. Considérez-les comme une opportunité de mieux comprendre des gens. Alors, c'est pas parce que vous voyez des gens qui ont des expériences désagréables, vous en avez aussi, et de s'écarter de tout ça. Oh, ben, moi, j'ai tellement de problèmes, c'est bon, je ne fréquente plus personne et tout. Non, il faut comprendre pourquoi vous avez ces expériences-là, qui sont des fois très désagréables, dures à vivre, mais il faut analyser et comprendre pourquoi on a ça. Mais ne vous échappez pas en étant isolé, mais partagez ça avec les amis que vous avez confiance, et puis on évolue. L'expérience, c'est ça, c'est pas le garder en vous et allez, on s'isole, on ne veut plus parler à personne, on est agressif. Non, il faut comprendre pourquoi vous avez cette expérience qui est désagréable. Voilà, et essayer de mieux faire la prochaine fois et tout, mais des fois, vous avez des expériences qui sont très dures, mais ben, c'est comme ça, il faut analyser et dire, bon, ben, c'est comme ça, je l'accepte et on évolue, mais on ne s'isole pas. La 5e, vos croyances façonnent votre perception, tout comme les lunettes de soleil colorent ce que vous voyez. Ah, alors, une petite parenthèse, moi je mets plus enfin moi, je ne mets plus de soleil, des lunettes de soleil parce que j'ai appris, j'avais appris ça, je ne sais plus où d'ailleurs, que ils nous mettent des films, enfin euh, une barrière qu'on ne voit pas pour empêcher notre troisième œil de fonctionner. Et le soleil, on nous le cache, alors que le soleil, il est extrêmement bon. Il est déjà pour vous, ça vous donne de la chaleur, de la gaieté, tout le soleil. Hein. Mais en plus, si vous mettez du soleil, des lunettes de soleil, croyez-moi, bah, ça vous bloque et vous cachez le soleil. Et moi, depuis que j'ai fait ça, je, je, je regarde pas le soleil, évidemment, je vais pas non plus, je suis pas idiote. Par contre, ça me fait du bien. Donc, c'est vrai que ça gêne quand vous conduisez, mais bon, je le pare-vent. Mais, le pare-soleil, pardon. Mais, je vais l'accepter. Et bien, croyez-moi que ça travaille, hein, ça s'ouvre et je vois des couleurs qui sont très différentes, très lumineuses. Des choses, des fois, quand je vois, je défile les arbres, quand je conduis pas, eh bien, croyez-moi, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Je regarde une seconde le soleil et après je regarde, c'est fabuleux, c'est vraiment magnifique. Donc on nous empêche ça. Donc j'espère pas être... hein. Voilà, donc ça, pour moi, il faut façonner votre croyance. C'est-à-dire que on a tous des croyances. Moi, j'étais catholique, j'ai grandi là-dedans. Je l'ai effacée parce que j'ai compris qu'elle me donnait pas ce que j'avais besoin. Elle m'apportait rien. Donc je l'ai effacée, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas dans l'amour, parce que je crois en l'univers, je crois en la source, mais je ne suis pas dans la croyance, donc je la façonne. Je prends ce qu'il y a à prendre, mais je ne me mets pas dedans. Donc à vous de faire pareil. Est-ce que ça va m'apporter cette religion que vous êtes? Est-ce que c'est bon ça? Vous en prenez et vous en laissez. C'est ce que j'ai fait et je suis libérée. Voilà. Je suis libre, libre de moi, de penser, de faire. Voilà. Il y en a qui sont obligés tous les dimanches d'aller à l'église. C'est leur choix. Moi non. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Euh,
j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. 6. N'imitez pas les autres. Créez votre propre chemin et marchez dessus. C'est-à-dire qu'il y en a, on va prendre les jeunes qui suivent les idoles, les chanteurs, les comédiens, tout ce que vous voulez. Eh bien, ils vont faire pareil qu'eux. Pareil, ils vont s'habiller comme eux, jusqu'à même se transformer, hein, je vous dis, il y en a, c'est une horreur. Ou alors, vous avez des gens qui vont faire la même chose que la personne qu'il rencontre, parce qu'il aime ce qu'il est. Mais non, parce qu'on est unique. Donc, on doit être nous-mêmes. On doit créer notre propre chemin. Et c'est quoi le propre chemin? C'est pas parce que l'autre personne que vous connaissez est bien, il prend un chemin que vous, c'est le même chemin que vous allez prendre. Vous avez votre personnalité, votre façon de réfléchir, ce que vous êtes et l'amour, le degré d'amour que vous avez. On est tous différents. Donc il faut absolument pas suivre qui que ce soit, même dans vos propres amis, dans votre propre famille, dans votre couple. Il faut pas. Il faut être vous. Je l'ai toujours dit ça. Vous est important. Alors, 7e, ne laissez jamais personne vous dire quoi faire. Pensez par vous-même et assumez les responsabilités de vos actes. Mais c'est ça la responsabilité de vos actes. C'est-à-dire que personne ne doit vous dire t'as mal fait, tu as fait ci, tu as fait là, tu dois faire ça. Si on a commis une erreur, évidemment, la personne va nous guider, elle va dire si c'est un ami ou une amie ou un parent, eh bien, oui, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait, mais c'est tout. Mais n'allez pas lui dire le condamner, parce que c'est son choix, il a fait cette erreur, à lui de prendre sa responsabilité de ses actes, d'accepter de penser par lui-même qu'est-ce qu'il veut faire avec cet mauvais acte qu'il aurait fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas vous faire guider par qui que ce soit. C'est votre propre chemin, vos erreurs. C'est à vous à accepter cela. Si vous faites guider par d'autres personnes, est-ce que la personne qui vous guide, est-ce qu'elle a juste? Vous ne le savez pas. Donc, c'est à vous de prendre votre propre chemin. C'est votre propre chemin. On n'a pas à être guidé par qui que ce soit. Nous avons le 8, nous sommes tous connectés. Évidemment, je vous ai toujours dit qu'on est divin. On a tous nos facultés, nos expériences, nos capacités à voir des choses, à comprendre et tout. On est connecté. Si vous aidez quelqu'un d'autre, vous vous aidez vous-même. Si vous voyez quelqu'un qui est dans la panique ou dans la peur ou dans la souffrance et que vous l'aidez, en fait, vous vous aidez vous. Vous êtes en train de vous aimer puisque vous aimez cette personne. Et si vous blessez quelqu'un d'autre, vous vous blessez également. Pardon, excusez-moi. Également. Ce qui veut dire que si vous faites du bien, tout vous revient puisque vous êtes heureux de faire du bien à la personne. Mais si vous faites le mal, vous propagez le mal et que vous dites des choses blessantes, évidemment, c'est à vous-même que vous le dites. C'est pour ça, faites attention à ce que vous faites. Les mots sont très importants. Donc, soyez dans l'amour et ça vous revient. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais dans l'amour, ben, je suis heureuse, je me sens bien, je suis bien. Mais si j'arrive à blesser, alors là, si j'arrive à blesser, moi je me sens mal. Parce que ça arrive, évidemment, on ne le fait pas être prêt. Hein. Des fois, on va dire un mot, ça blesse la personne qui est beaucoup plus susceptible ou pas, qui arrive pas à réceptionner ce que vous dites ou n'a pas compris votre raisonnement. Eh bien, des fois, vous vous dites, mince, j'ai été dur ou j'ai pas dit les choses comme il faut. Ça fait mal. C'est vous qui recevez. Puisque ce que vous donnez, vous le recevez. Vous fabriquez, mais vous le recevez vous aussi. Hein. Donc, à vous de faire attention. 9.
N'ayez pas peur des expériences douloureuses. Eh oui, alors ça, c'est facile à dire, hein, parce que quand vous avez des expériences qui sont très 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 douloureuses et à la filée, c'est très dur à assumer. Mais bon, la douleur n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais nous pouvons la surmonter de manière positive ou négative. Alors, évidemment, quand on a des expériences qui sont très douloureuses, moi je ne veux pas rentrer dans les expériences, mais des fois il y en a, ils vivent des situations dramatiques. Eh bien, soit ben, elle accepte et elle va toujours dans le positif, ou soit elle est négative, hein, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce et voilà. Donc, les expériences sont là, à vous de les analyser et d'en faire ce qui est bien pour vous. Parce que les expériences, on en fait tous. On a des douleurs, on a des traumatismes, on a de tout. Et c'est à nous à monter ou pas. Moi, j'ai eu des traumatismes, j'ai eu des expériences horribles de tout temps, mais j'ai pris le positif parce que je me suis dit, il n'y a que ça qui pourra me sauver. Et je ne parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde, hein. Moi j'en connais, ils en sont dans la souffrance, hein, énorme. Eh bien, elles arrivent à prendre le positif. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas continuer dans cette souffrance. Alors elles vont prendre un autre chemin, mais positif. Malheureusement, il y en a, ils prennent le mauvais chemin, c'est-à-dire faire des choses que, voilà, ils mettent les bras. Donc voilà, ça c'est un combat très énorme, hein, les expériences dramatiques. Mais bon, c'est à vous à prendre, à faire ce qui vous ressent le plus, être positif ou négatif. Ensuite, le 10, le plaisir et la douleur sont deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez jamais avoir l'un sans l'autre. Eh bien oui, on a les deux. Un jour, on va avoir du plaisir, de l'amour et tout. Le lendemain, on aura du chagrin. On aura pour une raison, pour une autre, parce qu'on a une vie et voilà. Donc, c'est lié les deux, hein. Donc, le chagrin et le plaisir, ce sont deux choses qui sont liées. Et ça, on ne peut rien faire. Il faut s'adapter avec ça. Le 11, en traitant le symptôme, vous ne guérirez pas la maladie. Essayez plutôt de vous débarrasser de la cause fondamentale. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un symptôme en vous qui vous gêne, eh bien, essayez de comprendre, mais ne pas essayer de la guérir comme ça, c'est essayer plutôt de vous débarrasser de la cause. Par exemple, basique, une migraine, et vous l'avez persistante pendant plusieurs jours, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que vous avez trop de choses dans la tête, faites de la méditation, relaxez-vous et peut-être ça va dissiper. Il faut chercher la cause. La cause. Ah, évidemment, je ne parle pas des graves maladies qu'il faut avoir des traitements. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, ce sont des petits maux que vous avez, des douleurs au genou, quelquefois, ça peut être une charge. Vous marchez trop, vous portez trop de choses, ou les bras. Essayez de comprendre pour quelles raisons. Et puis intérieurement, le pourquoi. Vous avez toujours mal, vous avez la poitrine, vous avez mal, vous avez une angoisse à la gorge, vous avez une douleur. Essayez de comprendre si c'est pas parce qu'on vous a fait mal verbalement, voilà, ou vous voyez des choses qui vous ont fait mal dans la famille, et, dans le couple et tout. Donc voilà, il faut chercher les causes. Et on guérit comme ça. Le 12, ne vous soumettez jamais à aucune relation. La vraie amitié et l'amour ne peuvent s'épanouir que sous le soleil du respect mutuel. Et voilà, que ce soit dans le couple, l'amitié, il ne faut jamais se soumettre. Chacun est différent. Je l'ai dit hier sur la vidéo. Ne vous laissez pas manipuler. Dans un couple, c'est mutuel. On doit se respecter. Et se respecter, c'est s'aimer en acceptant les défauts de l'un et de l'autre. D'accepter ce qu'il est, de sa personnalité. Parce que si vous l'avez, si vous l'aimez, ou vous acceptez aussi ses défauts. Et c'est pareil en amitié. Quand on a des amis,
c'est pour partager des belles choses, mais on doit accepter l'un de l'autre, de l'amitié, ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il faut accepter tout ça. Et après, on guide, on est des guides chacun à notre manière et on accepte les défauts parce que on n'est pas parfait. Le système nous a fait évoluer dans ce sens-là parce que voilà, on prend des décisions des fois pas toujours justes et dans la famille aussi, on a des croyances et tout. Donc il faut accepter chacun ce que on est. Ça c'est important, hein. Donc dans le respect mutuel, on évoluera bien. Le 13, ne craignez pas l'échec. Chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Et oui, ça c'est logique, hein. Malheureusement, quand on a un problème et que c'est dur, mais il faut se relever. Quand on tombe, on se relève. Le 14, lorsque vous perdez un ami, n'essayez pas de le remplacer tout de suite par un autre. Au lieu de cela, donnez-vous le temps et l'espace nécessaire pour examiner votre chagrin d'amour. Alors que ce soit dans le couple, dans l'ami, les amis, essayez de vous relaxer et de dire, bon, voilà, j'ai perdu mon être cher, j'ai envie de me détendre et de comprendre, voilà. Faut pas tout de suite le remplacer. Et c'est pareil pour les amis. Euh, on attend. Parce qu'après, on peut faire n'importe quoi et c'est pas mieux parce que la douleur, elle est toujours là. Il faut dissiper cette douleur. Le 15, lorsque vous abandonnez tous vos désirs et attentes concernant la manière dont les gens devraient être, vous ne sentirez plus jamais émotionnellement blessé. Donc, si vous abandonnez tous les désirs que vous avez sur une personne, par exemple, vous êtes marié dans le couple et vous voulez que cette personne soit comme vous voulez, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que je vous ai dit, on est tous, chacun est différent. Maintenant, si on n'attend rien de cette personne, mais on la guide, hein, parce que des fois, tu peux faire des choses qui ne sont pas toujours bien, on essaie de lui faire comprendre, mais sans plus, à elle d'accepter, eh bien, nous, on sera plus blessé, nous, puisque on la guide, mais on ne lui impose pas nos propres idées. On est là, on n'est pas dans l'attente qu'il change ou qu'elle change. C'est pas possible. Et c'est pareil dans l'amitié. Donc, on doit laisser faire les choses. On doit accepter. Le 16, tout peur finit par tomber dans la peur de la mort. Si vous ne vous familiarisez pas avec l'idée de la mort, vous ne pourrez pas vivre pleinement. Donc, n'ayez pas peur de la mort, hein. De la mort, ça peut être aussi pas forcément la mort physique, mais ça peut être aussi la mort, vous vous transformez. Donc n'ayez pas peur de ça. Vous vous transformez, vous changez. On est obligé de changer. En vieillissant, on mûrit, on essaie de comprendre et on évolue. Ça, c'est la mort subtile, c'est-à-dire on se transforme. Et après, il y a la mort physique. N'ayez pas peur de ça, puisqu'on meurt jamais, puisqu'après on va de l'autre côté du miroir, hein, pour faire autre chose. Donc quelque chose nous attend de merveilleux. Donc essayez de ne pas avoir peur de ça. Le 17, pour la mort, si vous êtes libre, vous vivrez pleinement. Vous ne vous soucierez pas de cela. Le 17, vous ne pouvez pas en savoir plus sur une autre personne que sur vous-même. Et voilà. Et plus pour vous et plus vous comprendrez, mieux vous comprendrez les autres. C'est-à-dire qu'il faut, avant de savoir l'avis sur une autre personne, que ce soit l'amitié, quoi que ce soit, avant de vous occuper ceux des autres, essayez de comprendre qui vous êtes vous. Quand vous aurez compris ça, vous serez mieux et vous comprendrez les autres. Donc c'est ça qui est très très important. Ne vous mêlez pas de la vie des uns des autres, parce qu'il faut savoir déjà qui vous êtes vous. Et quand vous l'avez appris, vous pouvez comprendre les autres et vous pouvez peut-être aider.
Le 18, le véritable amour ne peut jamais être blessé, car il donne sans rien demander en retour. C'est vrai ça. Ainsi, même si l'amour est invisible ou rejeté par ceux à qui il est destiné, il continue d'être ce qu'il est. Voilà. Ça veut dire que donner de l'amour, ça ne blesse pas. Vous le donnez à la personne que vous aimez, aux amis que vous voulez, parce que l'amour, elle est invisible. Vous la portez, vous la donnez. Mais même à ceux qui sont qui rejettent cet amour, parce que malheureusement, il y en a qui rejettent cet amour. Soyez certains que vous savez qui vous êtes, vous avez donné l'amour et ils le rejettent. Il faut continuer d'être qu'il est cet amour. Il est vous, c'est vous qui l'avez donné, il le rejette. Eh bien, reprenez-le et puis attendez de le donner à quelqu'un d'autre de plus sincère et tout. Mais cet amour, il est pur. Vous le donnez, vous êtes vous. Donc, il n'est pas, il ne blesse pas dans le sens que je veux dire. C'est-à-dire que l'amour que vous donnez à quelqu'un que vous aimez et qu'il le rejette, évidemment, ça blesse, mais c'est votre personne. Mais l'amour, lui, il est propre. Donc, vous le reprenez pour le donner à quelqu'un d'autre de plus merveilleux. C'est ça que je voulais vous dire. Le 19, ne concentrez pas votre attention sur ce que les gens disent ou font. Voilà. Essayez pas de dire oh là 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 là, cette personne alors elle me fait ça, elle me fait ci, j'en ai marre, et vous vous concentrez toujours sur ce problème. Mais non, évoluer, elle est comme ça, oui, il est comme ça, on passe la page, on tourne la page et on continue. Mais il ne faut pas se concentrer sur ce qui s'est passé, ressasser toujours les mêmes choses. Oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait là, non, non. On n'avance pas de cette manière. Il faut avancer, dire bon, c'est bon, je t'ai dit ça, maintenant on arrête, on passe à autre chose. Mais soyez dans l'amour, ne façonnez pas les gens, parce que c'est pas comme ça que vous arriverez à être bien vous. Ensuite, essayez pas de chercher les motivations de votre ami ou de votre couple, hein, dans le couple. Il a ses motivations, vous avez le vôtre, hein. Attention, ne cherchez pas à savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Par exemple, vous avez des amis, un ami proche, et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, pourquoi il fait ça, et non, ça ne regarde pas, c'est son problème. Vous êtes là pour le guider, ou lui pareil. Donc, ne vous mêlez pas de la vie de chacun. Ensuite, le 10, dites la vérité, peu importe les conséquences. C'est-à-dire, soyez franche ou franc. Être honnête est le seul moyen d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Voilà. Ça ne fait pas toujours plaisir de dire la vérité. Des fois, c'est dur, mais il faut l'accepter. Il faut dire les choses. Après, il ne faut pas se mêler de la vie des gens et dire des choses. Ah, mais moi, je suis franc, je dis, ou je suis franc, je dis ça. Non, il faut. C'est en fonction de. Tu sais, tu m'as blessé aujourd'hui, je suis pas d'accord, voilà, mais très gentiment. Eh bien, vous êtes honnête avec vous-même et vous êtes honnête envers la personne. C'est pour ça qu'il faut être franc. Il faut toujours dire les choses, même si elles blessent. Et à vos enfants aussi, à votre conjoint, à votre partenaire. Donc il faut toujours être juste et droit. Et la dernière, n'ayez pas peur de vivre dans la solitude. Alors ça c'est mon dada, j'aime de temps en temps être dans la solitude, j'aime, j'ai pas peur de ça. Parce que j'ai besoin de me retrouver moi. Car c'est seulement ainsi que vous pourrez vous lier d'amitié avec vous-même. Voilà. Et moi, je m'aime. Je suis mon propre ami. Voilà. Je me parle, j'aime être seule de temps en temps. J'aime partir, avoir des amis, mais j'aime être aussi seule. Après, j'ai mon mari, je partage des choses, mais j'aime être seule.
parce que pour moi, je me reconnecte à moi-même et j'essaie de comprendre qui je suis et j'évolue de cette façon. C'est ça qui est important, il faut s'analyser. Tout vient par nous et ensuite on propage. Mais c'est très compliqué hein, à comprendre ça, mais quand on l'a compris, on peut évoluer et on va vers la paix de nous-mêmes, parce que c'est important d'être en paix et d'évoluer. Et ensuite, eh bien, donner de l'amour à qui vous voulez, dans le bon sens, et puis les épreuves vous font grandir malheureusement, c'est comme ça marche, c'est la loi de l'univers par les expériences qu'on apprend des choses et on apprend des humains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus longue, mais bon, je voulais la faire. C'était important pour moi. Et en plus, elle a 30 minutes. Voilà mon petit chat là. Bon, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, soyez amour tous et donnez chacun et apprenez qui vous êtes. Quant à moi, je vous retrouve très vite, je ne sais pas quand je pourrai faire une autre vidéo parce que là je vais travailler, je ne sais pas, je vais voir. Mais si vous ne me voyez pas pendant quelques jours, c'est que j'ai tellement de choses à faire, mais je pense énormément à vous et je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt, Namasté.